Retour sur le plateau de Dites-moi tout docteur, 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment jeune fille et sexualité. Docteur Barry, j'ai annoncé tout à l'heure que nous allons parler les méthodes contraceptives, les moyens également. Alors vous allez rappeler à ces téléspectateurs qui nous regardent à travers la première chaîne de télévision, la chaîne leader, et aux profanes, c'est quoi la contraception? Merci Madame Sidibé de m'avoir donné la parole. La contraception, c'est l'utilisation d'une méthode à long terme ou temporelle, définitive, dans le sens d'éviter une grossesse non désirée. Et on a beaucoup de sortes de contraceptifs. On a les implants qui sont sous forme de tiges, des brins d'amètre qu'on insère au niveau des bras. On a les dispositifs intra-utérines qu'on insère aussi. On a les pilules combinées et les non combinées. On a les préservatifs. On a le dépôt, l'injectable, on a aussi l'implant. D'accord. Et on a là aussi la méthode naturelle. D'accord. Après, on reviendra sur ces méthodes. Alors, il y en a plusieurs. Chaque femme donc est supposée avoir sa contraception, docteur Barry. Comment vous faites pour les aider à choisir celle qui lui convient, par exemple? Il y a le critère de réservabilité de l'OMS sur le choix de ces contraceptifs. Tel qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas prendre certains contraceptifs. Mais quel qu'en soit l'état de santé de la femme, il y aura toujours une méthode, selon le choix de réservabilité de l'OMS. Exemple, une femme qui a le cancer du col, on ne doit pas placer le DIU, mais par contre, on peut prendre le pilules, on peut l'insérer l'implant. Le DIU, c'est le dispositif intra-utérine. Comme déjà elle a une plaie au niveau du corps, ou bien quelqu'un des services, elle ne peut pas placer. Il y a toujours des méthodes pour ces femmes. Alors, en parlant toujours des méthodes contraceptives, contraception, tout ce qui va avec, nous, le préservatif retient toujours notre attention et aujourd'hui, il y a forte chance d'échec dans ces pratiques. Le moyen idéal pour préparer la femme afin d'éviter les grossesses non désirées et aussi préparer la jeune fille à la sexualité, docteur Barry. Ok, ce que je dirais, ce qui concerne d'abord la jeune fille à l'âge de l'adolescente, c'est l'abstinence. C'est une autre méthode aussi. Mais comme de nos jours, c'est la meilleure méthode. C'est la meilleure méthode. Mais comme de nos jours, c'est difficile pour certaines jeunes filles de s'abstenir. Donc normalement, elles doivent utiliser d'autres méthodes, surtout le préservatif qui est très important pour eux. D'accord. Le préservatif, c'est un fourreau en enveloppe conçu en plastique mince bien lubrifié qui est conçu pour recouvrir le pénis en érection. Son rôle, c'est d'empêcher la pénétration des spermes dans le vagin et les organes pathogènes. Son efficacité aussi dépend de l'utilisateur. Quand il est bien utilisé, sur 100 femmes, il y aura seulement 2 qui pourront tomber en grossesse. D'accord. Quand c'est mal utilisé. Quand c'est mal utilisé, donc ça, c'est ce que je dis maintenant, que l'efficacité dépend de l'utilisateur. Et les contraceptifs, les préservatifs, on n'a pas besoin de consulter un médecin pour les utiliser. Et il y a des avantages et rarement des effets secondaires. Les avantages, ils jouent les 2 rôles. Ils empêchent la grossesse non désirée, ils empêchent le cancer du corps, il empêche l'infécondité et il empêche même l'éjaculation précoce. Vous avez vu? Et ils empêchent les IST, y compris le VIH-Sida. Et ils sont partout. Alors, vous, docteur Barry, j'ai l'impression que vous optez pour le préservatif. Oui, moi j'aime beaucoup le préservatif. C'est ce que vous recommandez? Oui, je recommande. Maintenant, il y a des jeunes filles aussi, Madame Soko, qui aiment ce qu'on appelle corps à corps. Dommage. C'est dommage quand même. Mais pour ces jeunes filles, on leur dirait vraiment de venir se planifier. Elles seront planifiées selon les méthodes de réservabilité de l'OMS. D'accord. Alors, nous allons poursuivre en long et en large sur les méthodes, les moyens. Mais avant de poursuivre, nous allons regarder un élément amateur de reportage ensemble. Docteur Barry. D'accord. Salimatou Silla n'a que 12 ans. En classe de 6e année, elle vient de tomber enceinte. Chahutée par ses camarades, elle s'est réfugiée en famille et fait face à la pression des parents.
Je regrette aujourd'hui avec ma grossesse. J'ai honte de mes amis. J'ai abandonné mes études à cause de cette grossesse. Je demande aux amis de prendre leurs responsabilités. Tombée dans le même piège à 14 ans, Aminata Camara est déboussolée. Orpheline de son état, elle a besoin de soutien pour remonter son moral. J'ai accouché quand j'avais 14 ans. Mon copain est pauvre comme moi. Il n'a pas les moyens. Je suis orpheline. L'inexpérience de ces jeunes filles est certes un des facteurs de ces désagréments, d'où la nécessité de rappeler les méthodes élémentaires de la contraception. La contraception, qui est un moyen qui permet d'éviter la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule en vue de réduire ou éviter la grossesse. Cette contraception a plusieurs méthodes. Vous avez les méthodes oro-combinées, vous avez les pilules, vous avez les méthodes de barrière. Les méthodes de barrière, c'est les implants et les DIU, les dispositifs intra-utérins qu'on appelle communément le stérilet. Et aussi les capsules qu'on utilise très peu, les diaphragmes, qu'on utilise très peu actuellement dans notre pays. Et vous avez aussi les progestatifs simples, les injections et les implants qui ont une durée de vie. Pour l'injection, c'est 3 mois. Pour l'implant, c'est 5 ans. Les dispositifs intra-utérins ont une durée de vie de 12 ans. Vous avez les pilules pour 3 mois renouvelables. Vous avez aussi les méthodes naturelles, c'est-à-dire en comptant les périodes de fécondité. Vous évitez d'avoir des relations sexuelles entre le 10e et le 17e jour des règles. L'abstinence, la planification et les examens gynécologiques sont aussi conseillés par les spécialistes. Docteur Barry, nous avons suivi ensemble cet élément de reportage. En tant que médecin, quel commentaire faites-vous par rapport à cela? Bon, ces cas, pareil, sont vraiment regrettables. Regardez la jeune fille vraiment qui a presque son carrière brisée, c'est difficile. De 12 ans? De 12 ans. 6e année? La sexualité précoce, c'est vraiment regrettable. Mais il y a un problème aussi. Il n'y a pas d'éducation sexuelle entre maman, papa et fille. Les parents ne parlent pas de sexualité à leurs enfants. Je l'ai dit tout à l'heure. Normalement, les parents, parce que tellement il y a la plupart des jeunes filles voient leurs règles à partir de 11 ans, 12 ans, ainsi de suite. Donc la maman vraiment doit conseiller sa fille, la parler de sexualité, le danger de ces sexualités précoces. Si ça là est fait, vraiment, je pense que ça nous aidera à empêcher ces cas. Alors, docteur Barry, vous invitez aux mamans, les différentes mamans, de créer ce dialogue entre mère et fille en parlant de sexualité aux enfants, aux jeunes filles, hein, pas seulement aux jeunes filles, aux jeunes garçons. Aux jeunes garçons. Parce que la fille de 14 ans aussi qui a contracté cette grossesse, et je crois que son petit garçon, son petit ami, ils sont de la même classe, hein, ils sont tous jeunes et ils n'ont pas les moyens, et leur carrière, disons, est suspendue comme ça. Oui, c'est vraiment c'est difficile. Les jeunes garçons aussi doivent s'abstenir ou utiliser les préservatifs. Ça les empêche d'avoir des infections. S'ils acceptent de le faire, c'est très avantageux pour eux. Et les parents, le papa aussi doit, même la maman, pourquoi pas la maman, il peut appeler son garçon, lui parler du danger de ces sexualités précoces. C'est pas normal, regardez la fille, mais la plupart de ces filles qui tombent enceintes, les parents les mettent au dehors. On en rencontre partout. Tout presque les cas que vous voyez, les enfants, vous dites qu'on a ramassé un enfant ici dans les poubelles, c'est ces cas. Donc mettre un enfant au monde, une fille, l'élever, s'en débarrasser, c'est difficile, c'est difficile. Donc je dirais aux parents de sensibiliser leurs enfants.
Docteur Barry, et les femmes qui ne sont pas allées à l'école, qui ont des enfants, beaucoup d'enfants d'ailleurs, jeunes filles, alors comment est-ce que ça va se passer? Quels conseils ces femmes-là peuvent prodiguer aux enfants, les préparer éventuellement à la sexualité? Je vous dis encore, hein, les femmes, les ménagères là, elles ont le temps plus que nous les femmes qui travaillent, de suivre les enfants. Par exemple, maman, elle est ménagère. Mais partout où je vais, elle demande, quand je retarde même, lorsque j'étais à l'école primaire, je retarde un peu, elle dit, mais où tu étais? Elle s'inquiétait. Depuis que j'ai sorti, il y a 1 heure comme ça, il y a 2 heures, où tu étais? Vous avez vu? Elles ont le temps de causer leurs enfants. Par rapport à nous, les femmes intellectuelles. On n'a pas le temps, on rentre tard, même nos enfants, on n'a pas de temps. Donc il faut cultiver cette culture. Il faut cultiver ça, accepter de causer, de parler de sexualité à sa fille, à son petit garçon. Quand tu ne communiques pas à ton enfant, tu ne parles pas de sexualité à son enfant, aujourd'hui les réseaux sociaux sont là. Sont là, oui. Elles vont en profiter. Oui. Et ça va être regrettable. C'est ce que nous verrons, ce que nous avons vu tout à l'heure. Docteur, on va parler d'autres moyens, comme vous l'avez dit, et si j'ai retenu, la contraception de lendemain, d'urgence. Bon, est-ce que ce n'est pas une invite à la petite fille d'avoir très rapidement le mot sexualité, il faut le dire, hein? D'accord. D'avoir des relations sexuelles à bas âge. Je reviens sur ce que je vous avais dit. La meilleure méthode pour les jeunes filles là, c'est l'abstinence. Et comme vous savez, c'est difficile de nos jours. L'abstinence. L'abstinence, c'est difficile de nos jours. Donc, il vaut mieux d'utiliser ces méthodes que de tomber en grossesse, telles que la fille qu'on vient de voir. Moi aussi, je dirais aux jeunes filles, c'est d'utiliser vraiment les préservatifs. C'est très avantageux pour eux. D'accord. Alors, nous avons devant nous ici beaucoup de médicaments. Je vois même, c'est pas un chapelet, hein? C'est pas un chapelet. C'est un collier. Alors, c'est un petit collier naturel. Alors, il y a un petit collier, et puis je vois 2 tiges, je vois le stérilet, je vois les ovules. Alors, expliquez-nous, docteur Barry, l'utilisation ou l'importance de ces méthodes. Toutes ces méthodes servent à éviter, à espacer les naissances, en même temps éviter des grossesses non désirées. D'accord. Ce qu'on a ici, c'est l'implant, qui est sous forme de 2 tiges, 2 brins d'almette, qu'on insère au niveau du bras. Oui. La durée, c'est 5 ans. C'est l'implant, c'est ça qu'on appelle l'implant. C'est ça l'implant. C'est sous forme de 2 brins d'almette, là, c'est l'implant. D'accord. Ok, après ça, on a le dispositif intra-utérin, le DU. Le DU, dispositif intra-utérin. D'accord. Lui, on le place, on l'insère. Ça peut faire 10 ans. 10 ans 10 ans. Dans le corps. Ça peut rester 10 ans dans le corps. Alors, ça n'a pas vraiment des effets secondaires. Vous allez nous parler après. À part de ça aussi, on a l'injectable, le dépôt. Lui, quand on prend la première dose, on la renouvelle à chaque 3 mois. On a aussi les pilures. Les pilules, là aussi, on l'utilise à partir du premier jour des règles. C'est les pilules qui sont faites du 28 jours. Du 21 jours du mois, on l'utilise pendant 21 jours. Il y a les pilules combinées et non combinées. On a la méthode de contraception d'urgence appelée le pilule de lendemain ou le pilule après le coït non protégé. On a aussi, ça c'est le préservatif féminin, mais presque qui est utilisé. C'est féminin. Non, ça c'est le préservatif féminin qui est utilisé. D'accord. Le féminin qui est utilisé. Il y a aussi le préservatif. Ça c'est le collier qu'on utilise. C'est la méthode naturelle. Comment on l'utilise? Il y a les perles. Il y a les perles, plus maintenant, c'est canon. L'anneau qui est là comme ça. La perle rouge là indique... Le premier jour. Oui, la perle rouge. Elle indique le premier jour des règles, le jour où la femme a commencé à avoir le sang. Elle va placer l'anneau sur la perle. Deuxième jour, elle place. Troisième jour, elle place. Si, exemple, elle a 4 jours des règles, ça veut dire, dans les 3 jours qui suivent, elle fait faire le rapport, sans risque d'attraper une grossesse. Maintenant, les perles qui sont là, les perles blanches là, c'est les jours pendant lesquels elle peut tomber en grossesse. Mais chaque jour, la femme doit être très attentive, elle doit faire passer.
l'anneau sous les perles. Donc si elle a par exemple envie de faire, d'avoir une relation, elle peut se protéger. Elle se protège. D'accord. Pendant ces jours-là. Maintenant, les perles qui viennent après les perles blanches. Les marrons, oui. Les marrons, ça c'est la période pendant laquelle elle ne peut pas tomber en grossesse. Et quand elle voit ses règles, avant de dépasser la perle noire, ça veut dire qu'elle a un cycle court de 25 ou 26 jours. Quand elle arrive à voir ses règles, après d'avoir dépassé la perle noire, ici, c'est qu'elle a un cycle de 27 jours, 28 jours. Quand ça arrive jusqu'au niveau de l'anneau qui est là, ça veut dire qu'elle a un cycle long de 32 et 35 jours. Ça veut dire comme ça. Après, le cycle continue. Elle revient encore. Elle va revoir ses règles, s'il n'y a pas eu de grossesse. Et quand c'est bien utilisé, il n'y a pas de problème. Est-ce que les femmes utilisent ça? Il y a certaines qui utilisent. D'accord. Surtout les femmes intellectuelles l'utilisent. Ah, d'accord. Avant, je pensais que c'était pour les femmes qui ne sont pas allées à l'école. Non, non. Les femmes aussi qui n'ont pas... le temps aussi, hein? Parce que là, il faut compter, hein? Il faut compter, il faut avoir le temps. Chaque matin, tu fais passer l'anneau sur une perle. Chaque jour, chaque jour, chaque jour. Alors, ça, par contre, si on a le temps, on doit le faire, hein, sans les comprimés. Parce que moi, j'ai trop peur des comprimés, moi. Ces comprimés n'ont pas d'effet secondaire? N'ont pas d'effet secondaire. D'accord. Quand vous prenez très bien, vous respectez la prise de ces comprimés, il n'y a pas de problème. Et dès que vous les arrêtez, si vous voulez une grossesse, vous allez concevoir. D'accord. Oui. Ok. Ben, c'était donc les différentes méthodes, les moyens pour éviter les grossesses non désirées. Bon, moi, ça c'est pour les femmes adultes. Moi, je suis un peu, voilà, je ne recommande pas ça aux jeunes filles. Les jeunes filles de 12 ans à 18 ans, c'est l'abstinence absolue. Alors, moi, c'est ce que je recommanderais aux filles, de s'abstenir là. Tu as moins de problèmes, moins de grossesse, moins de maladies, les IST, les MST, tout ça, on est à l'abri quand on s'abstient, n'est-ce pas? Ok, oui, mais c'est le souhait de toute mère de famille. Mais ce n'est pas facile de nos jours. Hein, ça, c'est pas facile. Ça, c'est le mot, c'est pas facile. Avec la venue des réseaux, ça chamboule tout. Ça chamboule tout. Les enfants sont criés. Tu éduques ton enfant à la maison et dehors, l'environnement joue sur elle. Joue sur elle. Voilà. Alors, docteur Barry, vous allez nous dire quels sont vos canaux, les moyens de communication que vous utilisez à Conakry et à l'intérieur, les femmes médecins qui sont à l'intérieur. Comment ça se passe? Les mêmes méthodes de communication, les mêmes méthodes d'utilisation des moyens contraceptifs. Hein? Ok, les moyens ici de communication, on a la radio, la télévision. C'est régulier, la communication? Oui, c'est dans toutes les langues. Régulière, oui, dans toutes les langues. Et surtout actuellement avec l'arrivée des radios rurales, qui sont presque partout. Chaque fois, ils passent des émissions. D'accord. Il y a aussi la sensibilisation, épaisse, massive ou porte à porte. On peut le faire, même nous les femmes qui sont pas, et même les femmes qui ne sont pas médecins peuvent le faire. Pendant le baptême, les mariages, on peut passer et appeler la guillotte ou le guillot, l'expliquer, il peut passer le message sans problème. D'accord. Donc c'est ça. Il y a aussi les théâtres. N'oublie pas les théâtres. Les sketchs, oui. Les sketchs, ça aussi, ça nous permet vraiment de prendre une connaissance sur ces méthodes. D'accord. Oui. Ok, à Conakry, à l'intérieur. Parlez-nous un tout petit peu comment ça se passe à l'intérieur. Parce que les petites filles tombent enceintes régulièrement dans les villages. Bon, c'est pas dans les villages seulement, hein. Le cas c'est partout maintenant. Il y a tellement même des choses qui se passent dans les villages, ça ne se passe pas ici. Hein. Parce que dans les villages, il y a les danses folkloriques. Tu vas avoir un enfant, parce que moi j'étais, il y a 3 ans comme ça, j'étais dans la surveillance. Et dans ça, je n'ai pas dit que seulement c'est le cas d'épidémie ou d'autres choses. On couvre tout quand on est dans la surveillance. Vous allez voir des jeunes filles, les téléphones là, ça existe partout. Ah oui. Ne vous voulez pas ça. Et puis vous téléchargez avec 1000 francs des films porno et regarder et s'impliquer dedans.
D'accord, ça c'est vrai. Donc c'est partout, ça existe partout. Donc ça devient un peu compliqué. Ça devient un peu compliqué. Pour serrer un peu l'éducation à la maison et en dehors de la maison. Donc c'est vraiment, s'accentuer beaucoup sur la sensibilisation. D'accord. Et les mamans aussi doivent approcher leurs filles. C'est pas pour crier sur la fille. Tu étais où? Tu vas où? D'où tu es sorti? C'est pas ça. Tu l'approches. Il faut dialoguer. Quand tu dialogues avec ta fille, elle va t'oser, elle va causer avec toi. Elle devient ta copine. Même ta copine. Oui, pourquoi pas même une complice? Oui, c'est ce qui est normal d'ailleurs. Elle n'a pas peur. Elle ose. Elle va parler de ses intimités. Oui. Voilà. Docteur Barry, on continue toujours. Vous avez en tout cas toute une panoplie de méthodes ici. Alors, dites-nous quelle est la méthode, le moyen le plus courant dans vos services de maternité. Dans nos services, les méthodes les plus couramment utilisées, c'est les pilules là. Les femmes aussi aiment beaucoup l'implant maintenant. Il y a le DUI, il y a le dépôt injectable. Donc on utilise tout ça chez nous. Tout ce qui est là est utilisé chez nous. Tout. Il y a même les préservatifs qu'on trouve partout, qui ne demandent même pas une consultation, de voir un prestataire pour l'utiliser. Dès que tu ouvres seulement l'emballage, on t'indique comment faire. Ce que seulement je vais conseiller aussi aux utilisateurs de préservatifs, c'est de ne pas les laisser à la portée des enfants. Quand ils terminent, ils doivent les mettre dans les atrines. Parce que les enfants ne connaissent pas le danger. Sinon les enfants pourront s'infecter facilement. Voilà, ils peuvent penser que c'est des bâtards. D'accord. Ils peuvent penser que c'est des bâtards, ils se mettent à souffler à l'intérieur. Oui. Lorsqu'on parle de contraception, docteur Barry, on fait référence à la femme, aux jeunes filles en général. Qu'en est-il des hommes? Car le sexe, ça se passe à deux, n'est-ce pas? Oui. Mais surtout ce que je dirais aux hommes, c'est d'aider les femmes. Nous accepter qu'on se planifie, nous accompagner dans le cadre de la planification. Parce que c'est pour un bien commun pour le couple. Ça nous aide à espacer les naissances, à ne pas avoir les grossesses non désirées. Et je vous avoue, on rencontre beaucoup de cas de grossesses non désirées dans le foyer. Dans les couples? Dans le couple, plus que même au dehors. D'accord. Oui. J'ai rencontré aussi un monsieur tout récemment. Lui, il me dit, ah, madame, j'ai des problèmes. J'ai dit, quels sont vos problèmes? Il dit, ah, ma femme est allaitante. Elle n'aime pas qu'on se voie. Docteur, dans ça aussi, c'est davantage. Il faut appeler les choses par leur nom sur ce plateau. D'accord, il n'accepte pas les rapports sexuels. Et pourtant, la femme, après l'accouchement, elle peut se planifier pendant les 6 semaines qui suivent et après les 6 mois. Il y a des méthodes, il y a des pilules non combinées que la femme prend qui ne vont pas jouer sur la quantité de lait. Le problème qui est là, et puis il y a des femmes aussi qui nous disent, ah, mais pourquoi je n'accepte pas? Parce que mon enfant va faire la diarrhée, mon enfant va vomir. Non, il n'y a pas de lien entre l'utilisation de ces contraceptifs et le lait maternel. Ce que je dirais à ces femmes, c'est de venir se planifier. Et quand ils veulent vraiment avoir des relations sexuelles, comme il faut appeler ici les choses par leur nom, très bien, oui, c'est de mettre l'enfant à côté. Le couple même peut descendre par terre. On n'est pas, parce que des fois, on ne peut pas se contrôler. Donc, après d'avoir terminé ses relations avec son mari, elle va se lave très bien. Elle se savonne très bien avec le savon. Elle vient allaiter son enfant. D'accord, ça n'a aucun impact. Sinon, et puis ça permet aussi les femmes de maintenir leur mari dans le foyer. Parce que quand la femme refuse, même si l'homme veut que je planifie, dit non, mais j'ai peur pour mon enfant, c'est parce que tout ça, c'est pas manque de sensibilisation. D'accord. Et puis si elle continue comme ça, l'homme va essayer de s'abstenir, mais c'est un besoin biologique. Et finalement, pas pour longtemps. Pas pour longtemps. Mais finalement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va cesser une maîtresse. Si la maîtresse va dehors. On va dehors, cesser une maîtresse. Si celle-ci est malade, la femme qui est là à l'attente, le jour qu'elle va servir son enfant, il va infecter la femme. Alors. Ou elle fortement créer l'amour. Et finalement, la femme de dehors là-bas dit, il faut m'épouser. Et les moyens, c'est pas ça. Les choses deviennent compliquées à la fin. Elle rentre encore, les moyens, c'est pas ça. La famille s'enfonce encore dans la pauvreté. D'accord. Donc ce que je dirais aux femmes, à l'âge de procréer, c'est de vraiment dire à leur mari d'accepter qu'elles se planifient. Pour moi, il n'y a pas un homme difficile. C'est que seulement les hommes n'aiment pas la brutalité. Il faut venir doucement,
envers lui, l'expliquer les avantages. En fait, il va accepter en général. On dit que les hommes sont des gros bébés. Des gros bébés. Il faut qu'on les entretenir, leur drôleté, il va accepter. C'est pour le bien-être familial. Très bien. Alors, docteur Barry, rappelez-nous un tout petit peu les avantages. C'est bientôt la deuxième partie de l'émission. Le numéro va s'afficher au bas de l'écran, le 620 58 90 73. En attendant les appels. D'accord. Rappelez-nous les avantages de ces méthodes et puis les inconvénients. Certainement, il y a des femmes qui ne supportent pas ces méthodes-là. Ok, peut-être que je moi je dirais presque qu'il n'y a pas des inconvénients. Il y a les avantages, ces contraceptions permettent aux femmes d'espacer les naissances, d'éviter les grossesses non désirées. Par contre, des maladies sexuellement transmissibles telles que l'utilisation du préservatif. Pour moi, il n'y a pas des inconvénients. Mais par contre, il y a des informations erronées, des rumeurs sur certaines contraceptifs. Mais surtout, c'est par manque de sensibilisation. Dans ce cadre, on doit renforcer la sensibilisation pour bannir ces idées erronées. C'est ce que j'ai à vous dire à ce propos. Très bien. Alors, parlez-nous un tout petit peu des recommandations, les conseils, mais les gens nous suivent. Allô? Il n'y a pas de problème. C'est ce que je vais dire. Allô? Allô, oui. Bonsoir, monsieur. Vous dites, madame? Bonsoir, c'est Bonsoir, ça va? Oui, très bien. Comment vous vous appelez? Depuis Banankoro. Banankoro? Oui. Comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Karifa Latira. Monsieur Kera, vous avez une question? Oui. Oui, nous vous écoutons. Oui. Je dis Banankoro. Oui, je dis, si vous avez une question, nous vous écoutons. Comme moi, bon, je ne parle pas français parfaitement, tu m'as fait inquiéter là. Parlez malinké, on comprend. Voilà, bon, j'ai un problème vraiment avec ma femme. On est Abraham Foudou, Abraham Sorania, Denani, Denkanani. Il est frère, Félicitations. Oui, mais vraiment, Karamakado, Abraham Mourti, Abraham Mourti, Penekele, bon, Dieu, Ouliabolo, Atal Karana, Lablana, Bolo, Diabolo Kankan, Diabolo Konaki, vraiment, Braconora, comme Brala Misson, et vraiment, ça m'a plu, il a fallu Hadli Mani, Yami, quoi. Alors, docteur Barry, ça c'est un problème particulier. Hein? C'est pas le thème du jour, c'est un homme qui a un homme marié, qui a des enfants et je crois que sa femme a fugué. 4 enfants, sont tous garçons. Voilà. Un homme marié, sa femme a fugué. Est-ce que nous sommes habilités à le prodiguer des conseils sur ce plateau? Oui, mais comme déjà il a posé ses inquiétudes, d'accord, on va essayer. C'est que moi je lui dirais, parce que je peux lui parler en bon malinqué, parce que c'est celui qui est intelligent. Il dit qu'il comprend. Voilà, si vous pouvez lui expliquer un bon malinqué, ça serait bien. Ok, mon frère, Trati. Il suit. Il suit. Il faut la il va muso la ko yanni mo min fait qu'elle était son côté ya madoila ala ko nyame ka alisa dongul kulula parce que ni muso madoila 2000 odi sin alike al sonja findi alike jamana sonja findi parce que tina kulunya kulula kulunyama non min fole i wala muso nyani i madoy muso baramola parce que fulu ni muso te muso boni fama demba al kono niki mado demba ya wala adise mademina i muso masoro parce que ako sous le kala yo sema c'est que muso ta yere bolo il ko kay kam kele bolo don naka doni ka ko di belia adi belia ko ni hein no foni nyami ya mina wonya mfa il faut approcher la femme la famille afin de trouver un terrain d'entente oui. Voilà. Allô 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 oui allô c'est parti. C'est parti. Moi, je crois que le conseil que vous avez donné, Dr Barry, est un conseil sage. Okay, merci bien. Alors, on va parler un tout petit peu avant un autre appel, les conseils en tant que médecin. Bon, ce que je dirais, moi, à toutes les femmes à l'âge de procréer, c'est doter pour la sensibilisation, pour la planification familiale, pour espacer les naissances, et pour ne pas avoir les grossesses non désirées. Et je vous avoue que ces méthodes dont vous voyez là sont partout dans le pays. Alors, il y a quelqu'un qui est en ligne, docteur, on revient. Allô? Allô? Oui, allô, bonsoir, oui. madame. Oui, bonsoir, messieurs. C'est Tierno, je vous appelle depuis Koja.
Alors, monsieur Barry, hein, nous vous écoutons. J'ai une question à poser à madame. Allez-y. Avant ça, d'abord, je félicite beaucoup madame Barry. D'accord, madame Barry, oui. Il y a des personnes qui sont là, des hommes adultes. Des fois, la nuit, chaque fois, quand ils sont courbés, ils se réveillent le poisson sale. Là, c'est la première question. Monsieur Barry, éloignez-vous un tout petit peu, il y a du bruit autour. Attendez, je vais m'éloigner. Voilà, éloignez-vous de votre téléviseur pour décrypter. Oui, et deuxièmement aussi. Oui, allez-y. Il y a de ces hommes en faisant le rapport sexuel, parce qu'on dit on casse rien du tout, non? Oui, oui. Ils éjaculent directement. Dans faire même 2 ou 3 minutes comme ça, c'est pas une maladie ou quoi, c'est la question que j'avais à poser, les deux questions. Voilà. La première question. La première question, c'était quoi d'ailleurs? Allô, monsieur Barry, vous êtes là? Il est parti. Moi, j'ai retenu la deuxième. Vous l'avez appelée l'éjaculation précoce. Alors, les hommes qui ne peuvent pas... Voilà, très bien. L'éjaculation précoce, c'est fréquent chez certains hommes. C'est une maladie? Oui, c'est une maladie. Ça se soigne? Ça se soigne. Ça se soigne. Il y a des traitements pour ça. Il y en a aussi qui sont dus à certains genres d'infections. Donc, quand un monsieur a ça, il doit consulter à des médicaments pour ça. Il y en a aussi, c'est purement psychologique. Quand ils sont avec la femme, ils sont pressés. Tellement qu'ils sont pressés, ils n'arrivent pas à se retenir, ils éjaculent rapidement. Très bien. Oui, il peut consulter pour ça. D'accord. Alors, on vous recommande, docteur Barry, vous recommande d'aller voir un spécialiste pour vous aider. Allô? Allô, oui. C'est la première question que je me pose. Allô, oui, messieurs, bonsoir. Oui, c'est Tierno qui revient. J'ai dit la première question était de savoir. Oui. Vous savez, la nuit, quand on est couché au lit, Oui. on se courbe. Il y a des personnes, ça, parce qu'il y a eu un ami qui m'a dit que là, tout le temps, quand il est courbé, quand il dort, il éjacule. Mais quand il fait dos au plafond, là-bas, il n'éjacule pas jusqu'au matin. Alors, quand il est couché du dos, vous avez dit, hein? Comment on appelle ça? Je ne sais même pas comment dire ça. Quoi. Vous avez compris ça? Oui, quand il se couche en dépicutis ventrale. Ah, d'accord. Quand il est couché du ventre, il se salit au petit matin. Au petit matin. Ben, docteur, vous qui êtes spécialiste, vous avez quelque chose à lui dire? Ce que je vais lui dire, c'est de revoir, toujours consulter pour ça. Je pense que ça, c'est des problèmes purement psychologiques. Parce que lui, peut-être en se couchant sur le ventre avec l'appui de son pénis sur le matelas, peut-être qu'il n'a pas de femme. C'est une autre sorte de méthode de masturbation. Masturbation. Il peut jouir. Voilà. D'accord. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir, vous allez bien? Très bien, et vous? Oui. Alors, comment vous vous appelez? Je m'appelle Kera Saran. Kera. Bien. Kera Saran. Saran. Alors, oui, depuis Tanzanie. Alors, Saran, nous vous écoutons. Vous avez une question? Je peux vous demander à Malinka? À Malinka, docteur Barry, on a une occasion. Elle parle Malinka, elle parle elle parle français. Allez-y. Ok. Allez-y, nous vous écoutons. Ok. Nko aliye finke min fola wonyan pinya planification finke wol pinya mo bota anse ni bra marié di ser de Voilà, ça a été répondu, mais on revient dessus. D'accord. Antumra okuma fo me andi sama. Basi milite mille nyonyo ni basi di. Iba melta hali funi ni ka ni afe ki nyonyo doni di basi melta. Ni afe ki nyonyo san filale san kelen idata. No ya fe ka den son wati mina di den son sans problème. Ati mo la den son na tiana. Dolu yere adi den son ko no ya mo mani ka buluka. Parce que yal buluka la den son na. Problème fou storo. Mais il faut rajouter, docteur, il faut voir les spécialistes. Voilà. Oui, parce que déjà, j'ai déjà parlé de la méthode de décevabilité de l'OMS pour le choix de ces méthodes. D'accord. Il faut voir un spécialiste pour vous conseiller. Allô? 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 Oui, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir madame. Allô? Oui, bonsoir madame, vous allez bien? Très bien, comment vous vous appelez? Oh,
c'est Mariam Jay. Mariam, d'où vous nous appelez? Oh, je vous appelle de Yimbaya. Voilà, vous avez une question pour Dr Barry? Oui, j'ai une question pour elle. En fait, je voudrais vous poser une question. Allez-y. J'ai une copine là, tout le temps qu'elle tombe enceinte de 2 mois, 3 mois, elle fait les fausses couches. Je ne sais pas ce qui provoque ça. Fausse couche, docteur, allez-y. Ok. Merci bien, c'est fausse couche. Effectivement, c'est fréquent. C'est dû des fois à des infections. Il y a même quelques sortes d'infections telles que l'ébiola ou toxoplasmose. Quand la femme a ça, c'est des maladies qui se manifestent quand la femme est en grossesse. Ça provoque les fausses couches, les avortements tardifs. Même si l'enfant, des fois, arrive à terme, la femme mettra au monde un monde-né. Mais ce que je vais dire à sa copine, c'est de consulter un médecin spécialiste. Pour vraiment, peut-être avec ces médecins, on pourra trouver une solution de son problème. Très bien. Allô? Oui, allô? Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Je m'appelle Kouroma. Kouroma, éloignez-vous un peu de votre téléviseur. Il y a du bruit. Ah. D'accord. Je ne suis pas à côté de ma maman. Voilà. Vous avez une question? Oui, je peux parler à Malinké. Et aujourd'hui, Dr Barry vous est sollicité. Hein? Allez-y. Ok. Ce sont mes maris. Je suis Madame Condé. C'est pas grave. Allô? Allô, oui. Problème, c'est 5 heures de la dépôt de la même bata. Il y a mon état là? Dépôt, l'injectable. D'accord, oui. Allô? Allez, nous vous écoutons. Allez-y, madame. Ah, il y a des problèmes là. Mbata, n'a pas de jusque là. Ben, vous habitez où? Ilogénémini? Kindia. Kindia. Ben, docteur, faudrait essayer de la soulager un peu. Mrila Kumamen. Et quand dépôt mi odi, ou les injectables dit. Et quand l'aptan yo maintenant, et quand nous a fait secondaire, bien expliqué, j'en ai lui a dit ma. Ou la trabasi militaire, moi, tal à confé. Et quand on a l'aptan de centre de santé ou poste de santé, basi melta. Mais ni kalta, il confé, il y a problème de solo, il y a des condophiles. Comment est-ce que Comme il y a des basi militaire, vous beni fari kenyale. Dolbata a du colis régulièrement. Dolbata a du colis, mais fouste. Na kaw sabada fala e kana kondo fi duwa dozu be ta fanan to fuskelila e bala lo wati mina ila den soronke do kana kondo fili ay wala médecin ko se fa ila médecin adi ngam info adi do adi o nyafo e ka ban fran pet mi adi baroy fe adi baronyo ya ka ben ila injectable dépôt même e ko fuite e ko se ila médecin ni do ka ta e ku fu feleti e wala tani e docteur ni ndi kuma yi ni tu yande ni tu da fa ko wantre la tani. Allô? Allô, oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Allô? Allô, oui, madame. Bonsoir. Comment vous vous appelez? Bonsoir. Comment vous appelez? Ben, c'est parti. C'est pas grave. Docteur Barry, cette femme, comme vous l'avez si bien dit, de retourner voir son médecin afin de trouver une solution à son... Allô? 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 Allô, comment ça va? Oui, très bien, monsieur. Comment vous vous appelez? Allô? Oui, bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, je voudrais demander. Allez-y, comment vous vous appelez, monsieur? Je m'appelle Nabi. Vous appelez comment? Éloignez-vous de votre téléviseur. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Nabi. Nabi, hein? Vous avez une question pour Dr Barry? Bon, je veux savoir, s'il vous plaît, parce qu'il y a un passage que je n'arrive pas à comprendre. D'accord, allez-y. Bon, quand la femme est en état de lait, en état de l'atelier. Lorsque la femme est en état? En état d'allaitement.
D'allaitement. Allaitement, oui. Comment elle peut s'entretenir avec son mari? Sans problème. Oui, on a répondu à cette question. Les hommes ne s'inquiètent pour ces choses. C'est normal. Hein? D'accord, oui, c'est normal, vous l'avez dit. Hein? Pour garder son homme, il faut créer toutes les conditions possibles pour qu'il soit à la maison. Merci bien, monsieur. Et je suis très, très contente de votre appel et de votre question. Parce que je sais que vous, vraiment, vous aimez rester à la maison, vous aimez votre femme. Donc, félicitations. Donc, ces femmes-là, je venais de vous le dire, la femme, à partir de la 6e semaine de son accouchement, elle peut se planifier. Jusqu'à la 6e semaine, même après les 6 mois. La femme, là, elle doit prendre des pilures. On a des pilures ici non combinées qui ne vont pas jouer sur le lait maternel. Sur la quantité de lait maternel. Donc, elle peut prendre ses pilures. Mais c'est que seulement, ça va avec l'hygiène, la propreté, parce qu'elle est allaitante. Lorsqu'elle va finir de se voir avec vous, de faire le coït avec vous, elle doit se laver proprement et allaiter son enfant. D'accord. Donc, c'est ça. Ça a été dit, ça n'a aucun impact négatif sur la santé de l'enfant. C'est là qu'il y a des avantages. Les femmes, oui. Parce que ça évite les problèmes dans le foyer. Les femmes, pour préserver le ménage, si vous avez des inquiétudes, allez-y voir les spécialistes, ils sont mieux placés pour vous prodiguer des conseils afin de renforcer ce lien. Voilà. L'amour, même pourquoi pas l'amour. Hein? D'accord, c'est ça. C'est le mot. Allô? 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 Alors, ce monsieur, moi, je l'aime bien. Hein? Oui, il l'apprécie. Hein? Voilà, sa femme il va planifier sa femme. Ça, c'est sûr. Je pense bien que sa femme doit être allaitante. Ça, c'est sûr. Docteur, on va parler un tout petit peu des recommandations. Avant, bon, malheureusement, il y a un autre appel. Allô? Allô? Oui, allô, madame, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez? Depuis Sigiri. Vous appelez depuis Sigiri. Votre nom? Bangal. Bangali? Oui. Monsieur Bangali, vous avez une question pour Dr Barry? Oui. Oui. Allez-y, nous vous écoutons. Mon inquiétude est que, dans je sur ma propre femme, je réserve son nom, mais... Docteur, monsieur Bangali, on ne comprend pas. Si vous voulez une réponse, il faut que... Je doute sur ma propre femme. Vous doutez sur votre propre femme? Oui. Allez-y. Souvent, elle se sert des produits... Allez-y. Qui viennent souvent de Bamako, les sexe fort. Docteur, est-ce que vous comprenez ce que M. Bangali dit? Vous doutez sur votre femme, elle utilise des produits, quel genre de produits? Voilà, des indígenas qui viennent de Bamako. Les produits qui viennent de Bamako? Oui, vraiment. Quel genre de produits comprimés? C'est pour le corps ou quoi? Souvent, c'est des capsules ou des pommades. Bon, je n'arrive pas à comprendre. Je l'ai même fois conseillé de ne pas prendre ça. Si la femme prend des comprimés et que le mari n'est pas informé, bon, vous voyez, je voulais maintenant que vous me donniez un peu de conseils sur ce problème. Non, mais il faut que nous comprenions ce que quel est le problème. Vous doutez sur votre femme, votre propre femme. Elle utilise des produits par rapport à quoi? Bon, souvent, au moment de notre contact. Voilà, quand il y a une relation, voilà. Voilà. Oui. Voilà. Et le mari ne prend pas ce produit-là. Et quand la femme prend ça, quelle est la conséquence? Docteur Barry, moi je suis un peu, voilà, tout est flou dans ma tête. Est-ce que vous avez pu comprendre quelque chose? Un peu, oui. Alors, si vous avez compris, et par là, quand même, on voit certains médicaments dans le marché qui sont vendus localement, que certaines femmes utilisent, ils font les toilettes avec. D'accord. Qui arrivent à les serrer, à rétrécir leur vagin. Mais je pense que l'utilisation de ces médicaments n'est pas du tout bien. n'est pas hygiénique d'ailleurs. C'est pas hygiénique. C'est des médicaments qui sont exposés sous la poussière. À la base de beaucoup de maladies. Et encore, ça favorise
les cancers, des infections, des lésions. Donc, c'est pas bon. Ce que je vais lui dire, c'est d'appeler sa femme, dire à sa femme de ne pas utiliser. Mais justement, s'il n'arrive pas à convaincre sa femme, il n'a qu'à chercher une copine qui était intime à sa femme, dire à sa femme... Une personne intermédiaire. Parce que c'est pas bon même pour la femme. C'est pas bon pour la santé de la femme. Tout ça, là, docteur Barry, est-ce que c'est pas pour séduire les hommes? C'est pas pour séduire les hommes. Les femmes qui utilisent... C'est ça, mais c'est pour séduire les hommes. C'est pour séduire les hommes. Et ça fait du mal, ça va leur faire du mal qu'il y ait du bien. Alors, il y a des effets secondaires. Les effets secondaires, c'est les infections, elle sera exposée à tout. Oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, messieurs. Oui. Comment vous vous appelez, messieurs? Je m'appelle Mohamed Magasouba depuis Sigiri. Depuis Sigiri, monsieur Magasouba, d'accord. Nous vous écoutons. Oui. Madame, moi, je suis avec Aïda. On ne comprend pas, donc, monsieur Magasouba, éloignez-vous de votre téléviseur. On ne comprend pas. Vous dites quoi? Ok. Ok. Je me suis éloigné de là-bas. Alors? Allô, oui, allez-y. Oui, je sortais avec une fille là. Je sortais avec une fille. Oui. On a fait 1 mois et quelques. Après, la fille m'a dit qu'elle est enceinte de moi. Je lui ai dit que, ok, comme tu dis que tu es enceinte de moi, je voudrais savoir où tu as fait ces consultations-là. D'accord. Donc, après, elle me dit maintenant que c'est à l'hôpital qu'elle avait fait ça. Bon, je lui ai dit maintenant de l'accompagner ensemble, on va aller là-bas. Bon, elle me dit maintenant que c'est pas pour moi, que c'est pour une autre personne. Bon, je veux savoir maintenant comment peut-on savoir que cet enfant est pour moi ou bien pour l'autre. Ben, c'est un peu compliqué. Si la femme d'abord vous dit que ce n'est plus pour vous, c'est pour quelqu'un d'autre, il y a conflit là. Elle-même, elle ne sait pas de qui est l'enfant, n'est-ce pas? Elle se demande ici les tests ADN là. Ça se fait. Ça se fait, mais pas chez nous ici. Mais ça se fait, mais pas chez nous. Oui, mais ce que moi je veux dire d'abord à ce monsieur, c'est qu'il a intimidé la fille. Il reconnaît d'avoir touché la fille. Et s'il a touché la fille, sans être protégé pendant ses jours de fécondité, mais il va tomber en grossesse. C'est une possibilité. C'est une possibilité que l'enfant soit pour lui-même. Mais comme déjà il ne veut pas, lui-même, même en l'entendant, il ne veut pas même reconnaître la grossesse. Donc pour ne pas qu'il fasse du mal à la fille, elle peut aller ailleurs. Il peut aller ailleurs. La fille peut accuser quelqu'un. D'autres personnes. La femme veut que son enfant ait un père. Un père, juste. C'est ça. Alors c'est compliqué. C'est compliqué. Le conseil qu'on vous demande, si la fille n'est même pas sûre du papa de l'enfant, c'est un peu compliqué. Les tests ADN, ça se fait, c'est possible. C'est possible. Même ici, ça se fait, mais ça coûte excessivement cher. Ça se fait dans les ambassades, par exemple. Oui, dans les ambassades. Dans les ambassades. Allô? Allô? Oui. Bonsoir. Ça va? Très bien. Comment vous vous appelez, monsieur? Ou c'est une dame? Ah? C'est madame. Hein? Éloignez-vous de votre téléviseur. On n'a plus de temps. Non, je n'ai pas à côté de télévision comme ça. Donc, éloignez-vous. Vous vous déplacez. On ne vous entend pas. Ah, pas de problème. Vous avez une question très rapidement. On n'a plus le temps. Ouais. Allez-y rapidement. Je vous appelle de me laisser au Sigiri. Vous appelez de Sigiri. Parlez en malinké, on ne vous comprend pas. Comment Manika Kando, on ne comprend pas ce que vous dites, on n'a plus le temps. On est pris par le... C'est parti. Docteur Barry, c'est la fin de cette émission. Un petit message à l'endroit de tous qui nous regardent, les jeunes filles surtout et les femmes qui ne souhaitent pas voir des grossesses non désirées. On va clôturer cette émission. Merci bien, Madame Tizoko. C'est de sensibiliser toutes les femmes à l'âge de procréer pour opter pour les méthodes de contraception pour éviter des grossesses non désirées et ça les permettra d'espacer les naissances. Et je vous avoue que ces méthodes sont partout dans le pays. C'est dans nos postes de santé, nos centres de santé, nos hôpitaux, nos centres communaux, même dans les CHU.
Donc partout, tel que le préservatif, on peut le trouver partout. Et les femmes aussi, il y en a partout. Et aussi, c'est de renforcer la sensibilisation. Et aux jeunes filles et aux adolescentes, c'est d'utiliser les préservatifs si elles n'arrivent pas à s'abstenir. Parce qu'avec ça, elles n'auront pas de grossesse non désirée, ni des infections. Et il faut bien l'utiliser. À nos frères, il faut le bien porter, parce que l'efficacité dépend de celui qui le porte. D'accord. De bien porter. D'accord. Merci bien. Alors, docteur, aussi, oui. Je ne saurais terminer sans remercier certains de mes collègues. D'accord, allez-y rapidement. C'est que Dr Amikaba, qui est une femme très très dynamique, qui ne ménage aucun effort dans ce qui concerne la formation de ses agents. On va l'inviter sur ce plateau la prochaine fois. Et aussi, Ducovision, c'est un atelier de couture. C'était ceux qui m'ont habillé. Alors, Madame Barry, vous profitez pour faire la publicité. Je suis désolée. Vous êtes bien habillée. Bien habillée. Alors, grâce à Duco, non, je vais faire ça. Mais je suis d'accord, c'est une occasion. Merci bien. Merci, docteur Barry. Elle en a profité pour faire sa petite pub. Bon, on peut laisser passer. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs. Et merci à l'équipe technique qui m'accompagne chaque dimanche pour la réalisation de cette émission. Dites-moi tout, docteur, votre émission de référence. On se retrouve la semaine prochaine sur d'autres sujets qui vous préoccupent. Et merci également à l'équipe du jour, à l'équipe du dimanche. Je l'ai dit et je reviens dessus. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous, de votre environnement, de votre alimentation, de votre... on dit de manger moins gras, moins sucré, moins salé. Voilà, pour éviter des maladies et de vous protéger, les jeunes filles, de vous protéger et de vous planifier, les grandes dames. On se retrouve la semaine prochaine. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci, Madame Sekou. C'est moi qui vous remercie. Merci bien. Je vous en prie. Vous avez profité, Madame Dico.